Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation et la petite comparaison de l'oracle Umrazai de Marie-Christine Chambon qui est paru aux éditions Arcana Sacra. Ici moi j'ai la première version déjà depuis un an ou deux, depuis sa sortie en fait. J'ai aussi son livre que j'avais acheté aussi et les éditions Arcana Sacra viennent de m'envoyer la deuxième édition. Pour pouvoir partager ça avec vous. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite comparaison de la première et la deuxième édition, les petites différences qu'il y a, etc. Comme ça, si jamais vous avez la première édition, ben, vous verrez si ça vous donne envie de craquer pour la deuxième ou pas. Et si vous n'avez pas la première version, ben, comme ça, vous verrez, peut-être que vous ne connaissez pas ce jeu et que ça vous donnera envie du coup de le découvrir. Et ben, je vous montrerai aussi du coup le livre que j'avais acheté qui est magnifique. Celui-ci, on peut l'acheter à part, on peut l'utiliser à part également. On n'est pas obligé d'avoir l'oracle, la même chose, on n'est pas obligé d'avoir le livre pour utiliser l'oracle. Parce qu'on a un beau petit guidebook déjà dedans également. Mais je vous avoue que ce livre est vraiment magnifique, c'est une mine d'informations. Il reprend plein de choses, enfin vous verrez tout ça après, il est vraiment magnifique. Bon, je vais le mettre sur le côté en attendant et on va regarder du coup les deux éditions. Ici, donc, on a la première. Là, on a la deuxième. Bon, on voit déjà la boîte ici est un petit peu plus grande dans la deuxième édition. Le dessus de la boîte est pareil. Ici, on voit que le nom est parti. Les tranches, ah ben, on l'a mis là. Là. Et bon, l'arrière est... La couleur a changé. Voilà, voilà. Alors, ici, on avait, par contre... Bon, c'était déjà pas mal, mais... Une boîte en carton assez souple. Ici, on a vraiment une super boîte rigide, hein, comme ils font maintenant les super boîtes qu'il y a dans les coffrets. Hein, et vous voyez ici la différence. Hein, là, c'est vraiment rigide. L'intérieur est décoré. C'est super beau, regardez. J'aime beaucoup. C'est vraiment très, très joli. J'aimais déjà bien cette boîte-ci, mais j'avoue que les boîtes cloches vraiment bien, tout à fait dures, c'est encore mieux. Bon, je vais d'abord vous lire du coup ce qui est écrit au dos. Umrazai est une énergie ronde, douce, intuitive. Sa nature créative et colorée exprime la polarité féminine et se présente comme un tarot oracle. De l'oracle, elle accueille la légèreté, la facilité d'utilisation, ne demandant aucun savoir particulier et apportant une réponse directe à une question posée. Du tarot, elle puise la profondeur, l'immensité reliée au savoir sacré des majestueux arcanes de ce livre de sagesse remarquable qu'est le tarot. Elle vous offre d'interroger le jeu du savoir sacré et par votre intuition de vous laisser instruire, rencontrer, ouvrir. Posez-lui des questions, elle vous répondra. Jeu de 83 cartes avec livret en couleur de 128 pages et donc il est au prix de 26 €, donc chez Arcana Sacra. Voilà, voilà. Donc, ici, il n'y a pas photo déjà. Hein. Dans la première édition, on avait un petit livret comme ça, sur du papier normal en noir et blanc. Voilà. Les illustrations. Il n'y avait même pas les illustrations, voilà. On avait juste le texte, il n'y avait pas d'image. Il était en noir et blanc. Tandis qu'ici, on a un livre sur du papier glacé avec tout en couleur. Et on a des illustrations des cartes, etc. Donc là, déjà, sincèrement, celui-ci est beaucoup plus beau, évidemment. Même si l'intérieur du texte est identique, je pense. Évidemment, c'est plus gai de l'avoir en couleur. Les cartes, on va les comparer après. Hein. Je vais déjà peut-être juste les sortir pour vous montrer les intérieurs de boîte. Je vais en mettre un là. Et dans la nouvelle version, du coup, on a le petit ruban pour sortir les cartes. Et alors, on a, hop, le symbole du jeu. Hein. C'est très, très beau. Et en jaune, comme ça rend super bien. Voilà, bon, ça c'était pour les petites boîtes. Bon, les livrets, je ne vais pas vous les comparer, mais on va du coup regarder celui-ci. Donc, à savoir que Umrazai est basé sur les majeurs du tarot. Hein, et pour chaque arcane majeur, il y a 3 cartes associées. Voilà. Plus il y a des cartes sur les rayons et des cartes inclassables aussi. Enfin voilà. Ici, vous avez toutes les infos d'Arcana Sacra. Ici, à propos de Marie-Christine Chambon, qu'on a pu découvrir évidemment grâce à cet oracle, mais aussi elle a participé
je ne sais pas si elle a participé aux 2 tarotons. Le dernier, ça, je suis certaine. Elle a une chaîne YouTube également. Elle a un compte Instagram. Enfin, voilà. Alors, on a ici le sommaire. Vous voyez, il est très, très conséquent. Et on voit, par exemple, ici, le battleur. À chaque fois, il y a 3 cartes d'associés. Pareil, la papesse, l'impératrice. Et ça, c'est pour les 22 arcanes. Du coup, majeur. Ici, par exemple, le jugement, le soleil, la lune. Il y en a 4, l'étoile aussi. Là, le monde, il y en aura 1, 2, 3, 4, 6. Le mât 3. Puis ensuite, on a les cartes avec les 7 rayons. Et les cartes hors catégorie. Et alors, à la fin, ici, on va nous parler de la classification des familles. Alors, Umrazai, bon, je vais vous lire un petit peu pour vous expliquer. Un parcours, une aventure intérieure. Umrazai est un parcours et aussi une formation de tarot et d'accompagnement professionnel ou souhaitant le devenir. Une formation qui s'adresse à tous et ne requiert aucun savoir particulier. Elle enrichit les initiés du tarot par une approche complémentaire des processus d'alchimie et de libération naturelle, proposant de regarder, visiter et vivre en soi chaque étape arcane, comme un messager, un enseignement, d'intégrer en particulier ces arcanes de naissance et découvrir sa phrase magique de naissance et d'alchimie. Ce parcours intérieur est un réveil à soi, un réveil de l'être à lui-même, à ses dons naturels, à sa vérité, dans le but d'honorer sa vraie nature et d'offrir au monde son œuvre alchimique. Pas à pas, de voyage en voyage, cheminer sur sa terre intérieure et cheminer sur la terre pour essaimer nos graines d'amour. Basé sur l'approche des tarots comme enseignement de vie et sur les processus d'Umrazai, ainsi que tous les processus naturels de résilience, de libération de l'être humain, la formation s'associe avec un parcours intérieur de l'être en lui-même. D'autres séminaires, faits de compréhension, de rituels et de libération, complètent le chemin de l'initié en réveil. Et alors, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site umrazai.com. C'est un jeu, la première version a eu beaucoup de succès. Alors ici, on retrouve l'architecture du jeu. Alors, Umrazai, c'est 76 cartes, plus 7 rayons. Et ça reprend donc ici 76 cartes, les 22 arcanes des majeurs, les 7 rayons. Voilà. Vu qu'il y a des cartes qui en ont 3, d'autres 4, d'autres 5, d'autres 6. Alors, ici, elle va nous parler d'un petit rituel d'ouverture, hein, pour apprendre à connaître son jeu aussi. Ici, le rituel. Elle nous propose ici de se laisser attirer par 3 cartes. Voilà. Elle vous explique comment, pourquoi. Alors, Umrazai, donc c'est le jeu et le livre que je vous ai montré qui est là, hein, il y a 2 petites minutes. Alors, ça nous explique, Umrazai, le jeu et le livre sont comme 2 êtres que l'on pourrait imaginer jumeaux. L'un serait féminin, l'autre masculin. Leur nom, unique et pourtant différent, se prononce de 2 façons. Alors, on a pour l'oracle Umrazai, qui est la partie féminine et intuitive, et elle se dit Umrazai, je pense, se prononce comme une énergie ronde, intuitive, sa prononciation est douce et fluide. Un tarot oracle pouvant être utilisé comme l'un ou l'autre, donc vous pouvez l'utiliser soit comme un oracle, ici, ne demandant aucun savoir particulier et apportant une réponse directe à une question posée, ou alors comme un tarot, où il puise la profondeur, l'immensité, la reliance à la symbolique et au savoir sacré de ces majestueux arcanes, de ce livre de sagesse remarquable qu'est le tarot. Voilà, bon, ça, je ne vais pas tout vous lire, c'est pour l'oracle. Et alors ici, on passe pour le livre. Le livre est un recueil de textes inspirés, contant la beauté des processus de guérison naturelle qui résident en chacun de nous. Chaque texte accompagne une carte et cependant existe en lui-même de sa propre force, de sa propre énergie, comme 2 êtres venus s'accompagner l'un l'autre. Umrazai porte lui l'énergie masculine et sa prononciation serait Umrazai, je ne sais pas comment on le prononcerait. Appelle votre force intérieure et réveille vos mémoires. Réveille vos mémoires d'anciens initiés égyptiens et plus encore. Il vous propose un voyage intérieur fait de rencontres en vous-même, de poésie et de rituels de guérison
à travers 7 processus universels qu'on retrouve ici. Hein. Voilà. Donc, le livre apporte une profonde compréhension de l'évolution de l'être vers sa dimension sacrée et universelle. Les textes s'accompagnent de rituels, d'actes symboliques, de prières ou de poésie de l'âme. Alors, il se feuillette comme on feuillette la vie, au hasard ou au gré de nos envies, créant un dialogue avec l'intelligence sacrée de nos vies ou encore de bout en bout. Chaque texte est relié à une carte du jeu et approfondit son sens du coup. Il est comme un arc-en-ciel, un pont entre le ciel et la terre. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous lire non plus. Alors, la structure, l'organisation et l'application. Je suis désolée, mais je dois quand même prendre le temps de vous l'expliquer parce que c'est un jeu vraiment spécial avec une énorme puissance qui a toute une structure. Donc, je suis un peu obligée de vous l'expliquer. Sinon, vous n'allez peut-être pas tout à fait comprendre. Voilà. Donc, Umrazai illustre une application quotidienne d'une vie spirituelle ancrée dans la réalité de nos vies. Tous les textes et cartes d'Umrazai sont reliés aux arcanes du tarot, dont ils illustrent les énergies. Les chiffres romains indiquent l'énergie des arcanes à laquelle les cartes sont reliées. Cependant, la famille, par exemple, le chemin de l'initié avec l'œil d'Horus représente plus particulièrement un parcours. En fait, je vais vous montrer sur une carte. Je vais prendre la première. Ici, donc, vous avez le chiffre romain pour vous dire à quel arcane elle correspond, donc le battleur. Et ici, vous avez le pictogramme qui représente la famille de la carte. Voilà. Mais ça, je vous les dirai après. Donc, on était plus haut. Voilà. Le cheminement d'âme, les 22 arcanes majeures, symbolisant ce fil invisible qui relie toutes nos vies. Umrazai n'est pas un nouveau tarot dont l'immensité sacrée existe déjà dans la version du tarot de Marseille ou autres tarots anciens. Certaines énergies peuvent représenter plusieurs arcanes du tarot. C'est ce que je vous disais, il y en a qui en ont 3, d'autres 6. Chacun de mes choix a donc été inspiré par une intention divine, un fil conducteur répondant aux lois de l'invisible plus qu'à une logique cartésienne. Les pictogrammes sur chaque carte indiquent leur famille. Chaque famille représente un processus intérieur d'évolution présent en chacun de nous. Ce sont les étapes guérison de ces processus qui sont exposés dans le livre Umrazai, qui est le complément, le principe masculin des cartes. Alors que les cartes et les illustrations d'Umrazai représentent la nature féminine de l'être. Vous trouverez ci-dessous un extrait du texte accompagnant la carte. Voilà, bon, ça je ne vais pas vous la lire parce que c'est très très long. Alors ici, on a encore un rituel. Voilà. Alors ici, un organisme vivant. Ça nous explique que ça forme un tout. Voilà. Alors, les tirages. Ici, elle nous explique. Le plus simple est celle de l'énergie du jour en 2 cartes, évidemment. La première pour l'énergie du jour et la deuxième qui sera un conseil de la vie que la vie nous donne pour répondre justement à la première carte. Alors, lorsqu'on aura envie d'explorer plus profondément ce jeu, elle nous donne d'autres tirages ici. Donc, on a ici le tirage de la tri-unité en 3 cartes avec mes atouts personnels, mon initiation présente et l'aboutissement. Le tirage du serpent en 7 cartes, voilà. Le plan de la matière et de la personnalité, le problème, les atouts de l'être et en 4, l'intention à l'être à exprimer. Le conseil pour graviter, gravir ou monter, l'énergie jumelle de l'être et le défi de l'être. Alors ici on a le tirage pyramidal en 4 cartes. Voilà, donc ce qui a trait à la personnalité, les aides, les protections, l'essence de l'être. Et j'aime beaucoup la disposition, je trouve ça original. Je me disais que ça ne devait pas être évident à les faire tenir comme ça. Ensuite, le tirage de l'orange. Là, c'est 13 cartes. Bon, et ça a à voir avec les maisons astrologiques. Et le tirage global en 4 cartes. Avec le cycle de votre vie, le serpent, la pyramide, le soleil. Voilà. Alors, ici, elle nous explique que toutes les peintures, en fait, toutes les cartes, sont illustrées par des peintures réalisées par Marie-Christine Chambon. Et ça nous explique en fait que les illustrations sont des tableaux de grand format, souvent plus d'1 mètre sur 1 mètre.
Ces tableaux sont agissants par eux-mêmes et travaillent en vous vibratoirement. Le choix de leur cadrage a été divinement dicté en fonction de chaque carte et de la vibration désirée pour vous accompagner. Voilà, les tableaux portent des énergies subtiles et puissantes et les textes associés aux cartes explorent une partie de cet ensemble, etc. Alors, la lecture, ici, elle nous explique qu'on peut l'utiliser en lecture intuitive. Hein, donc là, en vous basant directement sur ce que les illustrations des cartes vous inspirent. Ou alors en lecture guidée, en vous utilisant soit du livre, soit de ce petit guidebook, évidemment. Voilà, alors, association des lectures intuitives et guidées. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, on passe du coup aux significations des arcanes. Hein. Donc ici, on va retrouver par exemple pour la une, le battleur. Ça va nous expliquer un petit peu l'énergie de cette carte. Et alors, on va nous donner ici les trois, pour celui-ci, 3 cartes associées. Et on retrouvera les 3 cartes illustrées en couleur, avec à chaque fois un petit texte, signification complémentaire. Voilà, et ça pour chaque carte. Et en couleur, c'est vraiment chouette. Et alors, on va aller juste à la page 124. Où est-ce qu'elle est, la 124? Ici, on a du coup la classification des familles. Donc, on a la famille du moi blessé au soi, la suprême alchimie, de la conscience individuelle à la conscience universelle, du sacré au divin, le chemin de l'initié, la lila, le jeu divin, carte hors catégorie, et alors on retrouve les 7 rayons. Voilà, et ici on a des remerciements. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour vous quand même vous présenter du coup ce que contient le guidebook, qui est déjà super complet. Si vous n'avez pas envie d'acheter le livre ou si vous voulez l'acheter par après, vous pouvez sans problème utiliser l'oracle avec ce guidebook qui est vraiment super. Voilà, donc je vais vous montrer. Bon, je ne vais pas vous montrer à chaque fois les 2 cartes. Hein. Je vais vous comparer une carte pour vous montrer. Bon, du coup, la taille, elle est exactement pareille. Les bords sont un peu plus, regardez, un peu moins ronds sur la nouvelle édition. Les couleurs sont les mêmes. La qualité, j'ai quand même l'impression que dans la nouvelle édition, elles sont un peu plus épaisses quand même. Ouais, elles sont de meilleure qualité. Elles étaient déjà de très bonne qualité, mais alors là... Bon, là, c'est vraiment comme les nouveaux jeux qui nous font maintenant chez Arcana Sacra. Là, elles étaient plutôt mates. Ici, il y a un petit fini brillant. Ça, je trouve que la couleur ressort encore mieux du coup. Et le dos est identique. Toujours très, très beau. Hein. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Oui, et je trouve aussi qu'ils ont retravaillé, je pense, les couleurs. Je ne sais pas si vous... Oui, vous le voyez peut-être là dans le coin ici. Vous voyez, les couleurs ont été un peu retravaillées. Voilà. Bon, je ne vais pas vous comparer toutes les cartes des 2 éditions, vu que c'est les mêmes, mais je vais quand même évidemment vous montrer toutes les cartes de cette édition-ci, pour ceux qui, par hasard, pourquoi pas, je vais vous rapprocher, ne le connaîtraient peut-être pas, pourquoi pas. Voilà. S'il veut bien. Alors, donc ici on retrouve le chiffre romain, le pictogramme de la famille, et alors ici on a une petite phrase, et... Voilà. Donc ça, c'est la une pour le battleur. Ici, la même chose, du coup. C'est aussi pour le battleur. Ici, on a le réveil. Et les illustrations sont vraiment très, très belles. Aussi pour le battleur. Ensuite, ici, on va passer du coup au magicien. À la papesse, plutôt. Mon corps, mon temple et mon royaume. J'adore les illustrations de ce jeu. La porte de la vie. La vacuité et l'intuition. Elles sont vraiment très très belles. Ici on retrouve le fameux pictogramme de l'œil d'Horus. Ensuite on passe aux cartes qui correspondent à l'impératrice, la noblesse et la dignité. La mandorle. Les couleurs sont très très belles. La magie de l'initiatrice, celle-ci est magnifique je trouve, avec la bougie. Ensuite, ici, on passe à l'empereur. Et vous voyez, c'est comme dans le tarot de Marseille. La numérotation en chiffres romanes, ce n'est pas
un 1 avec un 5, hein, ça reprend, parce que dans le Marseille, on n'enlève rien. Donc, c'est resté les 4 1. Pour faire le 4, prendre soin, prendre responsabilité, abondance et valeur de soi. Celle-ci est très belle aussi, hein. L'être souverain, la souveraineté. Alors, ici en 5, on va passer au pape, avec la foi pour preuve. Magnifique, avec le 3e œil. La bénédiction. Divinement humain, humainement divin. Magnifique aussi. Ensuite, ici en 6, on va passer aux amoureux. Celle-ci est très très belle. On dirait un couple d'Indiens. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Elle est magnifique. L'ouverture avec cette rose magnifique. Et en plus, il n'y a pas de bordure autour, juste en dessous pour mettre le petit texte. L'image, on peut encore mieux plonger dans l'image, je trouve. L'appel. Alors ici, en 7, on a le chariot. Territoire intérieur, territoire extérieur. Celle-ci est très très belle aussi, hein. Art, magie et mystère. Oh, celle-ci aussi est magnifique, hein. Consécration, là on reconnaît l'Égypte, hein. Avec Horus, si je dis pas de bêtises. Alors ici en 8, la justice. L'alliance est très très belle aussi, celle-ci avec ce cheval, et on reconnaît la pleine lune là. Être à sa juste place. Les 3 principes divins. En 9, l'ermite, avec entrevoir la vérité. Très très belle aussi, hein. L'alchimiste. Retrouver ma mémoire d'initié avec ce magnifique pharaon. En 10, la route fortune avec résilience et blessure originelle. Celle-ci aussi est très très belle avec la croix d'Ancre, le sceau quantique. Donc, et par exemple, dessus, je suis ce que je suis, être et suivre. Évolution et rêve-évolution multiples. Elles sont belles les couleurs, hein. Alors ici en 11 pour la force, on a entrée en matière, entrée en lumière. L'alchimie sacrée. Félicité. En 12, la traversée pour le pendu, du coup. Le saboteur, l'allié. Prière pour un monde. Elle est très très belle aussi, celle-ci. Alors, en 13, la carte sans nom, du coup, hein, l'arcane sans nom. Passage ou passage, j'aime bien le jeu de mots. L'œuvre au noir. C'est marrant parce qu'on dirait un sexe féminin. Et on a une femme dedans. Oh, celle-ci est très très belle aussi, hein, la grande fiancée. Waouh! Avec Anubis, je pense. Alors, en 14, la tempérance. On retrouve de nouveau cette numérotation, hein. Guérison physique. L'âme agit. Je trouve qu'il est même magnifique pour tirer une carte et la mettre, vous savez, sur un porte-carte sur son hôtel pour l'admirer et méditer dessus quand on passe devant. Guérison quantique. Alors, en 15, pour le diable, on a l'extase. Lieu sacré. On dirait qu'on a une pyramide ou un temple. Là, on a le soleil. La danse de la vie. Magnifique. Alors, en 16, pour la maison Dieu, avec l'orage magnétique. L'orage fait penser à cette foudre qui tombe justement sur cette maison Dieu. Laissez passer la lumière.
l'initiation avec cette empreinte. Il y a plein de détails. Là, on voit le papillon. Ici, on dirait qu'on a des silhouettes, le soleil, des cristaux, la main. Il est plein de symbolisme. En 17, ici, on retrouve l'étoile. Multidimensionnalité de l'être. Magnifique. Regardez-moi ce dragon. Esprit de la nature. On dirait une petite fée, on dirait qu'elle a des ailes. Magnifique. Ah, l'aplomb de l'étoile. Magnifique, on dirait un peu le sphinx ici. Non, de près non. Alors, sceau, langage et symboles sacrés. On trouve aussi plein de symboles. Alors, en 18, la lune. Le principe féminin. Sans cacher et sans se cacher. J'aime bien allez, ce petit jeu de mots. La naissance. Oh, magnifique. Ici, on devine une silhouette féminine avec son bébé dans les bras. Hein. Magnifique. Alors, ici, il y en a plus que 3. Du coup, célébrer les cycles. En 19, du coup, on a le soleil, hein, le principe masculin. Le couple divin, magnifique. Être enseigné par l'amour. La fraternité, celle-ci aussi, les couleurs. Wow, elle est magnifique cette carte, je trouve. Alors en 20, on a le jugement. Avec la porte de l'amour, c'est celle qu'on retrouve sur la boîte, celle-ci. Être dans le regard de Dieu, le troisième œil, on dirait. Universel, universel. C'est marrant parce qu'on dit universel, mais c'est en fait être universel. C'est marrant, la terre, et on voit les petites licornes ici, c'est magnifique. Waouh, elle est très très belle. Suprême alchimie de l'être. En 21, on a le monde avec le miracle de la grâce. Magnifique. De la femme sacrée à la femme divine. De l'homme sacré à l'homme divin. Elle est belle aussi celle-ci. La délicatesse. Très très belle aussi. Le grand œuvre. Magie divine de la Daikini. Très très belle aussi. Alors en 22, on a du coup le mât. J'ai passé celle du monde du coup. Je vous ai montré, je vous l'ai dit ou pas? Je ne sais plus. Tout ceci du coup c'était pour le monde. Donc ici on arrive à la 22, bah, du coup qui n'a pas de numéro, le mât. Hein, qui est la carte 0, le génie créateur. Ouais, le génie créateur, l'étincelle du début. Hein. Suprême majesté. L'initié. Très belle aussi. Oh, celle-ci aussi, on dirait un Ouroboros. Donc celle-ci, c'est les 7 rayons. Hein. Le rayon 1, volonté de bien pour tous. Elle est très très belle celle-ci. Le deuxième rayon, amour et sagesse. Le troisième, intelligence active. L'harmonie par le conflit. Ce jeu, c'est une œuvre d'art à lui tout seul, vraiment. Science concrète pour le 5e. Idéalisme et dévotion pour le 6. Magie cérémonielle pour le rayon 7. Très très belle aussi celle-ci. Et alors on a les cartes hors catégorie avec le mystère. Très belle aussi. En grâce. Et la carte merci. Voilà pour les cartes. Alors, bah, du coup, je vais vous comparer
peut-être le livre. Hein. Ou bien je vais vous en tirer quand même une. Bon, je ne vais pas les mélanger. Je vais en tirer une comme ça au hasard. Hop. La guérison quantique. Et je vais vous lire déjà quand même. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. Tant pis si la vidéo sera un peu plus longue. Vous me pardonnerez. Mais il y en a qui aiment bien savoir ce qu'il y a dans le guidebook. Oui, je vais peut-être prendre le nouveau par contre. C'est vrai que je suis en train de chipoter dans l'ancien. Mais autant que je prenne le nouveau. Hein. La nouvelle version. Donc, tempérance ici. Et on a la guérison quantique. Alors, la famille, le chemin de l'initié avec le pictogramme ici, hein, l'œil d'Horus, vous le reconnaissez là. Alors, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Offrez-vous à la guérison sur tous les plans de votre être. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Ouvrez votre confiance au plan quantique. Une guérison vous y attend. Dans cette ouverture de conscience, vous pouvez tout faire. Laissez-vous guider. Faites ce que vous sentez. Et les significations complémentaires sont la guérison, transformation, transmutation, transfiguration, conscience élargie, tout possible, grand changement. Voilà, toutes mes excuses. J'ai dû mettre pause que Garfield voulait rentrer et je vous parie que dans même pas 2 secondes, il va miauler. Je vais laisser la carte là, du coup, comme ça je vous montrerai... Du coup, hop, il faut que je remonte un peu pour le bouquin. Voilà, donc ce livre-ci, c'est une vraie merveille, hein, franchement. Je vais quand même vous lire ce qui est écrit au dos. Umrazai, Tarot, Oracle et Livres sont 2 êtres comme jumeaux, l'un féminin, l'autre masculin, ça je vous l'ai déjà dit. Le livre est l'esprit de cette œuvre. Il porte l'énergie masculine et offre toute sa puissance, son énergie vitale à votre processus de libération. Il vous propose un voyage intérieur fait de poésie, d'actes symboliques et de rituels de guérison. Il se feuillette comme on feuillette la vie, au hasard, au gré de nos envies, créant un dialogue avec l'intelligence divine de nos vies. Donc, vous pouvez l'ouvrir n'importe où et lire le texte sur lequel vous tombez. Il est comme un arc-en-ciel, un pont entre le ciel et la terre, un livre pour réveiller nos consciences, révéler notre être et laisser fleurir nos vérités. À la fois principe masculin, conscience, à la fois un être à part entière, un masculin androgyne, unifié à son féminin poétique. Cette œuvre androgyne aura pour but d'ouvrir les portes de vos dons personnels. Passez ce seuil, vous entrerez dans le monde du sacré, celui où se rejoignent tous vos possibles. Et donc, il est au prix de 20 € et il est aussi édité chez Arcana Sacra. Bon, c'est un magnifique livre sur du papier glacé. Moi, je l'aime beaucoup. Ah ben voilà, il a été... Donc, ça fait déjà 3 ans du coup que j'ai le jeu, vu que c'était en 2018. Bon, le livre, je pense qu'on le trouve encore et je pense pas qu'ils ont refait une nouvelle édition. Je pense que le livre est resté tel quel. Voilà, bon, ici, on a un petit texte. Alors ici, on part pas comme dans le guidebook avec un sommaire carte par carte, mais ils sont classés par famille. Vous voyez, par rapport au pictogramme qu'on a là. On retrouve du coup toutes les familles que je vous ai dit, avec toutes les cartes du coup. Et nous, on est ici avec le pictogramme, il est où? Ici. D'Horus, hein, et alors la carte elle est ici, là, être non là, enfin voilà, la guérison quantique, voilà, et alors les hors catégories et à la fin les rayons. Alors ici on retrouve un rituel de connexion du coup. On va nous reparler du coup du jeu et du livre, ça je vous l'ai déjà lu dans le petit guidebook. Que c'est un organisme vivant, la structure, organisation, application, différents niveaux de lecture et d'imprégnation évidemment, choix divin, choix humain, lecture intuitive, lecture guidée, bon ça reprend un petit peu, association du coup des deux. Et alors ici, on arrive, un petit mot sur la famille, la première, ici avec ce pictogramme du mois blessé au soi, voilà. Et alors on a tout un texte du coup. Là, on a l'illustration évidemment de la carte. Ici on a un poème, une petite prière, je ne sais pas si vous voyez bien, oui je pense. Voilà. Bon ben on va aller du coup reprendre celle-ci. J'aurais peut-être dû regarder la page quand je vous l'ai montré, hein. 151 et je vais vous lire ce qui est écrit pour cette carte là, comme ça vous verrez si le livre est intéressant pour vous ou pas. Voilà,
Alors, rejoins tes étoiles lorsque tu chantes et que tu parles, et alors tu me verras. Donc, elle correspond du coup à la tempérance. Hein. Cette carte vous indique qu'une grande guérison arrive pour tout votre être. Vous ne pourriez imaginer l'ampleur de votre guérison sans imaginer l'ampleur de votre vaste univers. Tous les plans de votre être sont concernés par cette guérison. Les 12 plans de votre être peuvent enfin entrer en cohérence et vibrer à l'unisson. Pour que cet alignement parfait se fasse, vous avez à formuler et souhaiter sincèrement à voix haute que cela arrive pour vous. Alors ici, on vous dit, c'est un peu comme un petit rituel. Hein. Dites, je m'offre à la guérison, cantique des 12 plans de mon être, en cohérence avec la vibration la plus élevée et la plus épanouie de mon être. Que tous mes corps, physique, émotionnel, mental, éthérique, causal, atmique, divin, ainsi que tous les plans éloignés de ma conscience, soient aidés par les forces de l'amour et de la lumière pendant ce processus de guérison en moi et autour de moi. Que la nuit et la journée qui viennent soient consacrées à ma guérison, pour ma conscience humaine, multidimensionnelle et divine, que le meilleur soit. Ouvrez votre conscience au champ quantique. Reliez-vous à l'infini des possibles, comme si, en cet instant magique, vous aviez accès à tout, au tout, à toutes les possibilités existantes dans tous les mondes, toutes les sphères de la conscience. Accès à l'infiniment petit comme à l'infiniment grand. Devant vous s'ouvre le champ de l'expérience de tous les possibles. Vous êtes au sein même de la création, entouré d'étoiles ou comme des particules subatomiques. Vous ne savez pas car les deux se ressemblent. Alors, je vais me mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Ouais. Dans cette ouverture de votre conscience particulière, vous pouvez tout faire. Laissez faire vos mains, votre cœur, votre voix. Faites ce que vous sentez. Ne demandez aucune information mentale ou explicite pour le moment. Offrez simplement vos mains à votre nature divine. Appelez les plus hautes vibrations d'amour et de lumière que vous pouvez vibrer en vous. Laissez-vous devenir la main de Dieu, le regard de Dieu. Sa vibration d'amour pour toute chose, tout le règne humain profite de cette guérison. Non, attendez, j'ai raté une ligne. Sa vibration d'amour pour toute chose, tout règne humain. Non, j'ai encore raté la ligne. Décidément, je m'excuse. Sa vibration d'amour pour toute chose et offrez-vous un soin, un geste, un chant à sa création. Demandez à ce que tout le règne humain profite de cette guérison. Demandez à ce que tous les règnes en bénéficient. Demandez à ce que la terre en bénéficie, ainsi que toutes les consciences de ce monde. Et enfin vous-même. Offrez, aimez, vous êtes cette création. Et alors ici, tempérance, je t'offre un bain de jouvence. Tu as quitté il y a peu de temps les habits devenus trop étroits, une vision trop étriquée, une vie trop fade pour la splendeur de ton âme. Et même si tu ne sais pas encore ce que cela va être, moi, la grande vie, j'ai un projet pour toi et j'appelle ta régénération. Ton âme s'en réjouit et t'offre sa bénédiction pour renaître à toi-même, de haut en bas, de bas en haut. Ton énergie nouvelle circule et t'offre la résurrection du tempérament véritable de ton âme. Relie le haut et le bas dans le divin, geste de coordination consciente et coopérante, pour t'ouvrir, ouvrir le monde aux ailes de la guérison quantique spirituelle. Mélange en toi ce merveilleux de tes deux natures, mélange en toi de ce merveilleux qui t'anime. Et du coup, on nous remet les 3 arcanes qui correspondent à la carte de la tempérance et celle-ci, du coup, est reprise en gras. Voilà, donc vous voyez, bon, pour certains, il y a des prières comme ici, voilà. Mais il est super beau. Et alors, à la fin, ici, voilà, je vous montre juste pour les rayons. Hein. Ici, par exemple, on a un rayon et on va nous expliquer, message de notre âme, les qualités, défauts, les qualités à acquérir. Et alors, à la fin, on a du coup les cartes hors catégorie, je pense. Ou je les ai déjà passées? Non, je les ai déjà passées. Elles étaient avant les rayons. Voilà, voilà. Elles étaient ici. Après, là, oui, la dernière, c'est la merci. Alors ici, on nous parle des 7 rayons. Enfin, oui, voilà. Voilà pour ce magnifique livre également. Ce jeu est une merveille. Bon, ici, on nous reprend l'histoire d'Umrazaï, hein, si vous voulez en savoir plus. Je ne vais pas vous la lire parce que sinon, la vidéo va durer très, très longtemps. Ici, on nous parle de Marie-Anne Chambon. Les merci.
Et on a encore des tirages. Je pense, ouais, c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes que dans le petit guidebook. Évidemment, on a un petit sommaire à la fin, enfin un grand sommaire. Voilà. Voilà pour ce magnifique livre, ainsi que, bah, du coup, la nouvelle version, la boîte est vraiment de meilleure qualité que la toute première. Les cartes sont encore de meilleure qualité qu'elles étaient. Mais si vous avez la première, bon, les cartes, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de changer. Peut-être pour le livret en couleur qui est plus chouette encore que celui-ci qui était en noir et blanc. Si vous ne le connaissez pas, ce jeu c'est une vraie pépite. Il est vraiment génial pour faire un travail sur soi, mais il faut quand même, bien comprendre la structure du jeu pour se l'approprier. Mais vous n'êtes pas obligé du tout d'acheter le livre. Vous pouvez vous en sortir très bien avec le guidebook. Mais si vous avez envie, évidemment, le livre est un vrai plus avec plein d'informations, des prières, des poèmes. Il est vraiment très, très beau. Mais vous pouvez très bien acheter juste l'oracle et le guidebook qui est fourni avec est déjà très, très complet. Voilà, ben, ce sera du coup une assez longue vidéo, mais j'étais obligée parce qu'il fallait vraiment que je vous explique la structure de cet oracle. Et j'avais vraiment envie de profiter du coup de la vidéo pour vous montrer le livre aussi pour ceux qui peut-être auraient hésité à l'acheter ou qui ne connaissent pas le jeu et qui du coup ont envie de voir les deux pour voir s'ils craquent pour les deux. Enfin voilà. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez la première édition, si vous connaissez ce jeu ou si vous le découvrez, si vous ne le connaissiez absolument pas, si vous avez le livre, ce que vous en pensez. Enfin, dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on en discute comme toujours. C'est toujours très gai de pouvoir partager tout ça ensemble. Je remercie encore 1000 fois Arcana Sacra qui m'a envoyé du coup la deuxième édition. Je vous fais plein de gros bisous et pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.